Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, voici les titres. Le marché BGFI d'Amboué abandonné à lui-même malgré les attentes des usagers qui souhaitent son inauguration. Et puis en Afrique du Sud, la pièce théâtrale intitulée The Head Health the Lord, la tête et la charge de l'artiste William Kentridge, présentée pour la première fois au grand public. Et enfin, note sportive avec l'élection de Bonaventure Ndigou Manfumbi à la tête de la Fédération gabonaise de boxe. Les détails dans cette édition d'information. On démarre tout de suite ce journal par un fait sociétal et pas des moindres en dépit de la mise en œuvre de l'opération Libérer les trottoirs initiée par le gouvernement en 2011. Le marché de la cité BGFI situé dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, toujours pas inauguré malgré la fin des chantiers. Regardons cet élément de Lorraine Biyengue. C'est un véritable paradoxe. Le marché BGFI d'Amboué, qui aurait coûté cher aux contribuables, est abandonné à son triste sort. Il est devenu le lieu d'habitation du gardien des lieux, situation qui déplore les commerçants. Le marché est là seulement. Est-ce que le marché est déjà ouvert? Le marché n'est pas ouvert. Dès qu'ils ont construit le marché est là, comme ça. Hein? C'est pas qu'ils ont déjà ouvert, le marché a commencé, le marché s'est arrêté. Non. Dès qu'ils ont construit le marché est là, posé là. Malgré les promesses des autorités, son inauguration n'a jamais été effectuée. Moi, je ne connais pas exactement ce qu'il s'agit. Je ne connais pas. À plusieurs reprises, les autorités sont arrivées sur le lieu. Oh, d'ici dans 2 mois, d'ici dans 2 mois, d'ici dans 3 mois, d'ici dans une semaine, le marché sera ouvert. Mais le contraire nous prouve que jusqu'à alors, rien n'est fait. Au moment où les opérateurs économiques sont en manque d'espaces commerciaux, voilà une infrastructure qui pourrait solutionner en partie cette épineuse problématique d'absence de marché dans le Grand Libreville. Et puis, dans le cadre de la Journée nationale de la femme gabonaise, la visite de l'Organisation des personnes handicapées dans les différents foyers qui hébergent cette catégorie de personnes au centre des échanges, l'éducation inclusive et autres rames d'accès. Jessica Andjoa. Place et rôle de la femme handicapée dans le développement de Maman Gabon est le thème retenu par l'Organisation des personnes handicapées. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de la femme gabonaise. Écouter un peu les difficultés que rencontrent les femmes handicapées et leurs préoccupations et aussi le mode de vie de leur choix. Il y a encore des personnes dans les administrations gabonaises qui ne se rendent pas compte que l'albinisme est un handicap qui cause un certain nombre de difficultés. Le fait de ne pas pouvoir se payer des lunettes lorsqu'on voit très mal, le fait de devoir avoir la galère des taxis lorsqu'on a une peau qui ne supporte pas le soleil, tout ça, ce sont des choses qui posent vraiment beaucoup de problèmes. La Journée nationale de la femme gabonaise, c'est tout un symbole, une marque d'attention pour ces femmes vivant avec un handicap, un élan de solidarité qui rentre dans le cadre du triptyque, l'un des points du chef du gouvernement visant à être plus proche de la population. Ici, les attentes et les doléances sont nombreuses. C'était un enfant normal. Et puis, à 2-3 ans, elle a eu un accident qui lui a développé justement l'autisme. Et là, elle est autiste éveillée et elle fait des troubles d'apprentissage. Donc, elle n'évolue pas comme tous les autres enfants. Déjà, dans l'enseignement général, ça ne marche pas parce que, vous savez, il faut la patience dans des établissements que nous connaissons tous. Et donc, elle, il faut carrément l'établissement spécialisé dû à son autisme. Comme vous savez, c'est vachement cher, c'est vachement coûteux. On n'a plus Horizon Nouveau aujourd'hui, donc c'est vachement coûteux. Nous devons exister partout. C'est ce que vous, nos parents, c'est la lutte que vous menez. Et que le regard de Maman Gabon se pose sur nous avec attention et dessiner des spécificités pour nous donner des sourires permanents sur nos visages et soulager nos parents. Dans les autres pays,
les familles ayant un handicapé sont accompagnées franchement. Je ne parle pas des textes de loi qui n'ont aucune vie dans nos vies, parce que ces textes de loi ne sont pas appliqués. La participation aux élections électorales, un point fort de cette visite autour de laquelle se sont succédés des échanges enrichissants. Célébrée le 17 et pour tout le mois d'avril, la Journée nationale de la femme gabonaise concerne également cette dame forte, précieuse, pleine d'ambition et capable d'améliorer et transformer la société. On reste dans le cadre de la Journée nationale de la femme gabonaise. L'organisation par des personnes handicapées OPH s'est également rendue au domicile des femmes vivant avec un handicap dans plusieurs quartiers de la commune de Libreville. Regardons. Au 5e arrondissement de la commune de Libreville, première étape des visites de proximité au domicile de Marie-Fleur Bendom Toutoum. Ici, nous avons rencontré la jeune Renée Kombi Ibinga, âgée de 22 ans en classe de 6e. Depuis sa naissance, elle rencontre d'énormes difficultés du fait de son handicap. Tout le monde me prend au sérieux. Une robe verte, d'accord, je l'appelle. Non, si en vivant, en vie, en faute aussi. J'ai certaines copines qui m'assènent quand je suis. Il y en a certaines qui me crachent au visage. La Journée nationale de la femme gabonaise concerne non seulement la personne valide, mais aussi celle vivant avec un handicap, comme le veut la loi Gabon Égalité. Handicapée motrice, Renée a également du mal à s'intégrer dans la société, tout comme plusieurs autres élèves et étudiantes. Il y a certains milieux là où j'ai envie parfois d'aller, il n'y a pas aussi des rampes d'accès à l'UOB. Bon, à la maison, la route c'est compliqué. Là même, c'est parce que avec les petits moyens, on essaie de mettre un peu le ciment pour que je puisse avoir accès. Et c'est vraiment compliqué parce que c'est même pas toute la route qu'on a pu mettre le ciment. Les difficultés que je rencontre en milieu scolaire, c'est que premièrement, je suis étudiante, je ne suis pas boursière. Et quand je suis venue à Libreville, je n'avais pas vraiment d'endroit où habiter. Et c'était un peu difficile pour moi de joindre les deux bouts parce que je ne bénéficie d'aucune bourse. Au sein des affaires sociales, nous ne sommes pas vraiment considérés comme des personnes handicapées en tant que telles parce que la question se pose, quel est notre handicap? Le fait que je n'ai pas de mélanine, ça me cause des problèmes visuels. Je ne vois pas de loin, même avec les lunettes. La visite de proximité de Maman Gabon vient redonner du sourire et une poignée d'espoir face aux doléances des familles et aux principaux concernés, les personnes handicapées. C'est aussi l'occasion de recueillir les difficultés des personnes handicapées et attirer l'attention des plus hautes autorités du gouvernement. Investir dans notre planète, c'est le thème de la Journée internationale de la Terre nourricière célébrée le 22 avril dernier, date choisie par l'Organisation des Nations Unies. But de cette journée, sensibiliser la population à la protection environnementale et l'encourager à adopter des comportements écologiques. Regardons cet élément de Ruth Matsanga. L'expression terre nourricière est couramment utilisée dans de nombreux pays et régions pour désigner la planète Terre. Elle illustre l'interdépendance qui existe entre l'être humain, les autres espèces vivantes et la planète sur laquelle nous vivons tous. La nature nous envoie des signaux forts que nous ne pouvons plus négliger. Les chaleurs extrêmes, les incendies de forêt, les inondations et d'autres phénomènes. Les changements climatiques et les autres perturbations environnementales provoquées par les activités humaines, notamment celles qui touchent à la biodiversité comme la déforestation, l'agriculture et l'élevage intensif sont des facteurs qui accélèrent la détérioration de notre environnement. Cette journée internationale de la Terre nourricière est la deuxième, célébrée dans le cadre de la décennie des Nations Unies
pour la restauration des écosystèmes. Les écosystèmes soutiennent toute vie sur Terre. Plus nos écosystèmes sont sains, plus la planète et ses habitants sont en bonne santé. Chaque journée internationale représente une occasion d'informer le public sur des thèmes liés à des enjeux majeurs, comme les droits fondamentaux, le développement durable ou la santé. Ces journées permettent au système des Nations Unies, au pouvoir public et à la société civile d'organiser des activités de sensibilisation et de mobiliser des ressources. Suite du séjour présidentiel en Chine, la première dame Sylvia Bongo Ondimba était au Musée national des arts et de l'artisanat de Pékin. L'épouse du chef de l'État a pu découvrir plus de 1000 œuvres d'art qui retracent l'histoire de l'Empire. Presse présidentielle. Le Musée national des arts et de l'artisanat de Chine a constitué une autre étape du séjour de la première dame en République populaire de Chine. L'espace qui a rouvert en 2023 est le lieu d'expression du patrimoine culturel chinois. Composé de 8 galeries, ici sont exposées plus de 1000 œuvres d'art retraçant l'histoire de l'Empire du Milieu. Ce sont des sculptures, d'objets d'art, céramique, peinture, dessins. 80% de ces objets exposés sont présentés pour la première fois et la plupart d'entre eux proviennent de la collection de l'Académie chinoise des arts, accumulée au cours des 70 dernières années. L'art et le patrimoine culturel sont des repères des communautés. Leur conservation et leur préservation les rend plus durables dans le temps pour les générations futures. Dans ce musée, il existe également des archives sonores qui constituent des reliques culturelles de grande importance humaine et scientifique. Garant de la mémoire collective, le musée sait s'ouvrir aux autres cultures, un partage enrichissant. Le passage de l'épouse du chef de l'État au Musée national des arts et de l'artisanat de Chine fait partie de l'histoire de ce conservatoire culturel. Annulation de l'élection du bâtonnier maître Raymond Obam-Sima. La décision tant attendue a été rendue publique par le Conseil d'État. Maître Raymond Obam-Sima répond au micro de Aïcha Koui. Le Conseil d'État a statué pour l'invalidation de la récente élection du bâtonnier. Élu nouveau bâtonnier le 6 janvier dernier par l'Assemblée générale, Maître Raymond Obam-Sima a fait l'objet de plusieurs contestations quant à sa légitimité à être à la tête de l'Ordre des avocats du Gabon. Après le résultat du Conseil d'État, nous avons tenu à rencontrer le Maître Raymond Obam-Sima pour avoir son ressenti. Je suis un peu surpris parce que la motivation de la décision m'étonne. Le Conseil d'État dit que l'élection est annulée pour des raisons de forme. La liste électorale n'a pas été publiée dans les délais légaux et qu'il s'agit d'une irrégularité qui justifie l'annulation de l'élection. Moi, depuis que je suis avocat, la liste électorale a toujours été publiée dans les mêmes conditions. Toujours la veille, parfois même le jour même de l'élection, sans que personne n'ait à redire quoi que ce soit. Pour devenir bâtonnier de l'Ordre des avocats du Gabon, on se réfère à l'article 66 de la loi sur la fonction d'avocat. Selon ce même article, en cas de vacance du poste de bâtonnier constaté, les avocats du barreau votent pour élire un bâtonnier intérimaire. Notre loi spéciale, encore une fois, elle a tout prévu. Donc, il y a une vacance, l'article 66. L'article 66 de notre loi dit qu'il va falloir procéder à une élection du bâtonnier intérimaire. Donc, je pense que c'est pour cette raison que le Conseil d'État n'a pas désigné le bâtonnier intérimaire, parce que normalement, ça ne rentre pas dans ses prérogatives. Il va falloir constater la vacance et désigner, organiser l'élection du bâtonnier intérimaire, parce que ça nous permet aussi à nous, moi qui suis là, puisque l'élection était annulée, je dois descendre de charge avec mon équipe, mais je donne à qui? En principe, notre loi est claire là-dessus, ce n'est pas au juge de le faire. Je sais que le Conseil d'État, qui auparavant l'avait déjà fait, n'a pas oublié de le faire. Pour moi, ils ont simplement rectifié, ils se sont conformés à notre loi spéciale. Ce n'est pas à eux de désigner la liste de bâtonnier intérimaire, et de désigner par voie élective. En République gabonaise comme ailleurs, l'Ordre des avocats est une structure fondamentale qui assure l'équilibre et la régulation de la justice, aussi bien pour les avocats eux-mêmes que pour les justiciables.
Actualité hors de nos frontières, à Johannesburg, la pièce The Head and the Lloyd, la tête et la charge de l'artiste africain William Kendridge, présentée pour la première fois dans son pays. Elle retrace la danse, les images, le chant, la musique et les histoires des Africains pendant la Première Guerre mondiale. Une histoire qui a expressément été cachée à la postérité. C'est un récit signé Roland Djakou. Sur cette scène de 50 mètres de long, plusieurs comédiens répètent une des pièces de théâtre les plus rares du continent. The Head and the Load, du célèbre artiste sud-africain William Kendridge, met au grand jour la véritable histoire délibérément cachée des Africains qui ont pris part à la Première Guerre mondiale. J'avais entendu parler des combats en Afrique. Je les avais mis de côté. Donc c'était un agacement à mon propre manque de responsabilité quant à l'histoire que je connaissais. Et ainsi, cette œuvre parle d'une histoire cachée, d'une histoire délibérément dissimulée et d'une histoire qui, même si elle était connue, était mise de côté. L'histoire retrace par la danse, les images projetées, la parole, le chant et la musique, les expériences pénibles de ceux qui travaillent comme porteurs, transportant des canons, des munitions, des provisions et même des navires à travers le continent. Ici, on met également en exergue le colonialisme et les relations entre l'Europe et l'Afrique. La pièce parle de la Première Guerre mondiale. Mais en réalité, la Première Guerre mondiale était une situation dans laquelle toutes les questions du colonialisme, de la relation entre l'Afrique et l'Europe, du désir des Africains d'être comme des Européens ou de ne pas être comme des Européens, étaient comprimées et exacerbées. Ainsi, regarder cet événement historique, c'est encore regarder des questions qui sont très présentes à Johannesburg, non seulement pour les Noirs, mais aussi pour les Blancs. La production a fait ses débuts internationaux à Londres en 2018, mais n'a jamais été jouée sur le sol africain après des retards liés à la pandémie de Covid-19. Comment chorégraphier quelque chose qui se déplace sur une telle distance? Et comment permettre aux mouvements et aux éléments qui se déplacent de ne pas être en concurrence les uns avec les autres? Car il y a des visuels, des mouvements, du chant et de la projection. Nous devons nous assurer que tous ces éléments sont chorégraphiés de manière complexe, de telle sorte qu'ils ne se gênent pas mutuellement et se complètent les uns les autres. Tutu Kasibisi dit avoir une relation particulière avec la pièce car un de ses ancêtres était mort à bord du SS Mendy, un bateau à vapeur britannique ayant coulé dans la Manche en février 1917. Lorsque nous avons réfléchi à cette période de la Première Guerre mondiale et de l'époque de l'accident du SS Mendy, j'ai découvert en faisant des recherches qu'il y avait un CBC, un ancêtre lointain, qui était également au bord du navire. Pour moi, cela a créé un lien personnel avec l'événement. Ainsi, je pense beaucoup à l'archive personnelle par rapport à l'archive africaine et comment nous pouvons assembler toutes ces pièces pour naviguer dans une histoire à laquelle nous pouvons tous participer et dont nous sommes tous responsables. Selon l'UNESCO, environ 1 million de soldats, porteurs et ouvriers africains auraient pris part à la Première Guerre mondiale. Plus de 150 000 sont morts durant ce conflit. Inscrire le Songo au patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est désormais le leitmotiv de la Fédération gabonaise de Songo, une initiative qui a pour vocation de garantir la survie des activités ludiques de ce jeu d'origine Fan. Regardons ce reportage signé Alexandre Mbaondo. Depuis quelques mois, les amateurs du jeu d'origine Fan appelé Songo sont à pied d'œuvre pour inscrire celui-ci au patrimoine immatériel de l'UNESCO, une approche qui répond à un besoin crucial. D'abord que le Songo est comme d'abord pour nous, peuple, pour nous les femmes, nous les Gabonais en un mot, puisqu'il ne se joue pas seulement au Gabon, il se joue un peu dans la plupart des pays dans la sous-région, Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale, comme le Tchad, les pays comme le Tchad, même dans les pays comme le Sénégal, le Songo se joue, mais sous une autre appellation, telle que Wani. Donc nous avons vu au Gabon que puisque le Gabon est bien structuré en termes du Songo, en dehors du contrairement à certains pays de la sous-région, on a une fédération, on a une ligue de Songo, on a des tournois interclubs, des tournois individuels, on a quand même une plateforme qui nous a permis
d'avoir l'audace de croire que nous pouvons inscrire le Songo au patrimoine immatériel de l'UNESCO, au même titre que certains patrimoines d'ailleurs, tels que certaines... même titre par exemple que le couscous arabe, marocain par exemple, qui est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Vu les efforts entrepris par les adeptes de ce jeu au Gabon, on peut dire que le dossier suit son cours normal. Bon, les démarches sont à un niveau assez avancé. Nous avons eu récemment un travail avec les responsables, les représentants de l'ICESCO au niveau du musée national. On a montré l'importance du jeu Songo, sa portée sociologique, sa portée sur le plan humain. Et on a démontré les raisons pour lesquelles nous voulons que le Songo soit inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Aujourd'hui, nous attendons ce qu'on appelle un retour de l'information simplement. Au cas où cette entreprise aurait une issue positive, c'est le Gabon qui gagnerait. Si le Songo est reconnu comme patrimoine immatériel de l'UNESCO, il y aura des avantages de retombées assez conséquents. Par exemple, nous savons que le Songo, par exemple, pourrait être inscrit aux Jeux olympiques, comme certaines disciplines. Dans les années à venir, par exemple, le joueur du Songo pourra, par exemple, vivre de son art, tel que, par exemple, le lutteur sénégalais, tel que, par exemple, d'autres disciplines. Titre de rappel, si hier c'est dans le corps de garde du village qu'il se pratiquait, le Songo trouve son évolution dans les grandes villes où l'activité économique concentrée attire les bons joueurs et parmi eux, les non-fins. Pratiqué par les populations en Afrique centrale, notamment au Cameroun, au Gabon et en Guinée équatoriale, le Songo est un jeu qui fait appel à la réflexion et à une véritable gymnastique intellectuelle. Au regard de son importance, ses adeptes souhaitent sa préservation et sa vulgarisation pour des générations futures. Regardons ce reportage signé Aïcha Akoué. Pratiqué au Gabon comme ailleurs en Afrique, le Songo est un jeu de société faisant partie intégrante de la culture du pays. Jeu traditionnel, il se joue entre deux personnes. L'objectif est de récupérer le maximum de pions de l'adversaire. Avec ça se joue à base de cases. Il faut être un peu plus malin que l'autre. C'est simplement se retrouver avec plus de pions que l'autre à la fin. Il y a d'abord le côté défensif. Parce que le côté défensif, c'est d'empêcher à ce que l'autre vraiment puisse trop te manger les pions. Et de l'autre côté aussi, offensif, c'est essayer de manger un peu le maximum, avoir un peu plus de pions un peu dans la case d'épargne. Entre divertissement et stratégie, le Songo est pour plusieurs un stimulant mental. Pour moi, c'est même un jeu réellement qu'on devait valoriser. Mais comme on a un peu en Afrique, mais sinon c'est un grand jeu, c'est un bon jeu. Émotionnellement, tu peux passer plus de 2 à 3 heures sans te rendre même compte. Déjà même au niveau mental, ça permet à ce que le mental se développe. Pour les amateurs de Songo, il est plus qu'urgent de préserver ce patrimoine. Il faut aimer, moi en grandissant, j'ai trouvé mon père en train de jouer au Songo. Moi aussi j'ai commencé à m'intéresser, j'ai commencé à jouer. On ne peut pas dire que ça tend à disparaître. Au contraire, ça se développe du jour au jour. Parce que quand j'ai trouvé mes papas en train de jouer, ils ne jouaient pas au même niveau que nous jouons aujourd'hui là. On peut dire que ça se développe de plus en plus. Pour rappel, il existe à ce jour plusieurs clubs et écoles qui rendent possible la vulgarisation de cette activité. Chaque année, sont organisées des compétitions interclubs par la Fédération gabonaise du Songo. Assemblée générale élective à la Fédération gabonaise de boxe, Bonaventure Nzigou Manfumbi élu à la majorité absolue. Le nouvel homme fort de la Fédération gabonaise de boxe compte apporter une nouvelle dynamique au noble art gabonais. Regardons ce reportage signé Jack Lugassa-Yembi. Une nouvelle horizon s'ouvre à la Fédération gabonaise de boxe. Bonaventure Nzigou Manfumbi, unique candidat à nouveau plébiscité à la tête du noble art gabonais. Sur les 5 délégués votants, le nouveau président a remporté l'élection à la majorité absolue. Le nouvel élu s'est félicité du bon déroulement du scrutin. D'abord, se féliciter du bon déroulement de cette Assemblée générale qui avait la présence des hauts représentants de la boxe mondiale, en tête desquels le vice-président de la Confédération africaine de boxe, le président de la commission d'éthique, sans oublier la présence locale du ministère et du comité national olympique que je voudrais saluer. Bonaventure Nzigou Manfumbi a dévoilé ses ambitions
pour le rayonnement de la boxe gabonaise. Le meilleur programme, c'est réconcilier notre discipline. Faire en sorte que le boxeur soit au centre de l'action. Que les encadreurs, tous ceux qui aiment la boxe, regardent dans la même direction. Nous allons tout faire. Initier une offensive vers tous ceux qui aiment la boxe. Pour qu'ensemble, nous puissions regarder dans la même direction. Nous puissions relever notre discipline. C'est le meilleur chantier. Il a également rassuré que le Gabon sera présent au championnat d'Afrique du Noble Art en juin prochain. Donc nous allons nous battre pour que le Gabon soit présent, avec pour objectif de ne plus être absent aux Jeux Olympiques, comme nous l'avons malheureusement constaté pendant plus de 2 Olympiades. Le Gabon n'a plus jamais participé. Notre challenge consiste à non seulement amener les boxeurs au championnat d'Afrique, mais aller aux Jeux Olympiques. Il convient de rappeler que cette élection intervient dans un contexte de crise au sein de la Fédération gabonaise de boxe. Avec la nouvelle Assemblée générale élective, tout porte à croire que la boxe gabonaise va à nouveau retrouver son lustre d'antan. C'est la fin de cette édition d'information. Restez toujours fidèles au programme de TV+. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 13h. D'ici là, portez-vous bien.